Allez, on se retrouve avec cette partie WWE. On va évidemment parler de la victoire du Miz et de celle de Sheamus au King of the Ring. C'est avec celle-là qu'on va attaquer. Alors, messieurs qui êtes là, et mon acolyte Gus, évidemment, c'est une victoire légitime selon vous? Franchement, moi, le choix de Sheamus, il n'y a pas de souci. Il fera un bon King of the Ring, mais étant donné qu'il a déjà le statut de main eventer, je trouve que c'est mal joué par la WWE. Est-ce que justement, on n'aurait pas dû donner la victoire à John Morrison? Oui, oui, ça aurait pu aussi jouer pour lui et passer dans le statut main eventer, pourquoi pas? Pour cela, il faut qu'il s'affirme au micro, John Morrison. Et ça, c'est pas encore gagné, hein. Vas-y, Oh, MP4. ça viendra. Je vais faire un petit rectificatif par rapport au pilote que l'on avait fait. John Morrison n'a pas 37 ans, en réalité, il a 31 ans. Excusez-moi pour cette erreur, hein. Et donc je disais que Morrison, oui, ça aurait été plus crédible pour moi, Le, déjà. le problème avec John Morrison, c'est qu'il n'est pas encore prêt, comme vous l'avez dit, avec ses talons micro. Et John Morrison avait déjà gagné à Survivor Series contre Sheamus, donc une autre victoire de John Morrison, je ne crois pas que ça l'aurait fait. Donc une victoire de Sheamus assez logique. Et moi, j'aurais bien aimé le retour de Triple H après la célébration de King Sheamus. Ouais, c'était celle-là qui était attendue, hein, le retour du game. On s'en doutait, victoire de Sheamus, retour de Triple H, ben finalement, que nenni. Alors, comment va se passer la Alors, suite? excusez-moi, mais juste pour parler de Morrison 2 secondes, quand vous dites qu'il est pas assez bon au micro, quand on voit le règne de Jeff Hardy l'année dernière, le gars il était bidon au micro, il était champion, et il s'en sortait bien, je trouve. Mais John Morrison, il a la carrure de champion, je trouve. Le mec, il a un super niveau in-ring, il est charismatique. Je sais pas pourquoi on lui donne pas sa chance. je crois pas qu'on peut Euh, comparer les deux. Jeff Hardy était quand même à un autre niveau à sa carrière, là. Jeff Hardy était, si on veut, il avait passé beaucoup de temps à mid-card et ça faisait quoi, quasiment plus de 10 ans, je crois, qu'il était à WWE. Donc, quand même, il avait roulé sa bourse un peu partout. Morrison, ça fait quand même pas tant longtemps que ça non plus qu'il a un rôle majeur à WWE. Donc, selon moi, il va devoir encore s'améliorer. Même si on l'avait vu pendant son règne à la CW, qui est quand même capable de faire quelque chose de bien. Mais pas encore au niveau du site WWE, selon moi. Alors, Martin, quelque chose à dire? voilà, on veut savoir son avis. Bah, moi sur Morrison, je commence presque à me dire que ça devient trop tard pour lui, quoi. Parce que ça fait un peu 2 ans qu'on attend Morrison en main event. Ça fait 2 ans que ça vient pas. Là, on se disait qu'avec sa feuille avec Sheamus, ça pourrait arriver, que c'était la feuille pour le lancer. Bah, au final, on voit que là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Morrison? Sheamus, avec certainement un retour de Triple H, il va revenir. Donc, Sheamus sera bouché. Que va faire Morrison après? En même temps, Ben, C'est Un pourquoi titre pas, US? pourquoi pas Morrison, il fait une petite apparition sympathique assez longtemps dans le Royal Rumble. Et pourquoi pas apparaître dans l'Elimination Chamber d'Euro? Ouais, il ça peut était être pas mal. déjà l'année dernière Bah, comme l'année dernière. en, Bah dans oui. celle de SmackDown. Au final, ça y a rien Euh, donné, hein. en même temps, Mais alors, c'est pas un souci de ça de rien donner. On a bien vu des gens moins bons que lui dans un Elimination Chamber, hein. Il ne le gagnera Ce pas de que je veux toute dire, c'est que façon. Mais bon. Morrison y était l'an dernier. Et il n'a rien fait cette année quand même. en même Alors temps, si c'est pour refaire comme cette année, ça sert à rien. JMP. faut que John Morrison fasse ses preuves aussi au micro, là. Il a pas fait grand-chose en tant que face au micro depuis quoi, 2 ans, au moins peut-être 3, jusqu'à son règne tag team avec Tomiz. Donc, euh, d'après moi, faut qu'il fasse ses preuves en solo et peut-être ça va passer par un changement de gimmick. Euh, j'ai DV7 sur le chat qui nous dit c'est beau de voir Morrison était censé être le main eventer et mise le mid-carder, alors qu'aujourd'hui, eh bien, c'est l'inverse hein, qui s'est produit. Ah, c'est totalement l'inverse, on en parlera d'ici quelques minutes. C'est surprenant selon vous? Ben, on voit que Thomas s'est beaucoup amélioré, autant au micro, oui, mais aussi dans le ring, c'est quand même pas si mal. Donc, sûrement, Thomas mérite sa place. Donc Morrison est fragile selon toi. Ben, le jour où Morrison sera bien manié sa performance micro, euh, pourquoi pas
il sera vraiment dans les plans de la WWE, je pense. Donc, Enfin, on donne pas encore le temps à Morrison de s'améliorer au micro. Il faudrait qu'on lui donne vraiment une réelle chaude pour qu'il puisse s'améliorer au micro parce que on lui donne pas Ouais, vraiment, on parce voit Justement, que des matchs. que in-ring, c'est parfait pourtant, hein, par rapport aux mises, Voilà, c'est bien meilleur. justement, en parlant du Miz, pourquoi pas une vraie feud entre Morrison et le Miz? Oh non. Ah Bah, si, aussi Ils l'ont fait l'année alors dernière. WWE. attends. Miz est booké Ah avec si, Anderson. ce- mais attendez, ça pourrait Ils être nous l'ont fait énorme. l'année dernière. Mais Ils non, vont pas mais nous en remettre une quand même. non, mais attends, ça peut être là, ça peut être dans un autre contest. Ça peut être dans le contest championnat de la WWE. mais c'est beaucoup trop tôt, d'après Réfléchissez moi. à ça. Morrison n'est pas du Pourquoi niveau c'est beaucoup du Miz, là. Morrison est Pourquoi c'est plus beaucoup trop mid-card en ce tôt moment. Morrison, justement, il faut bien le lancer un jour ou l'autre, Morrison. Comme je l'ai dit, est-ce qu'il est prêt encore C'est ça. à être champion du monde, là? Est-ce qu'il peut assumer d'ouvrir un show et de faire une promo de 15 minutes à chaque SmackDown ou à chaque Raw plutôt? Euh, dans le fond, faire une promo de 15 minutes, Non, comme je disais. il n'en est pas capable. C'est pour ça qu'avant d'être champion, feud contre un adversaire qui s'y connaît au micro, pour que Morrison puisse aussi se développer. Si on lui donne pas cette chance-là, jamais il sera champion. Parce que comme l'a dit MP, il faut faire des promos de 15 minutes et Morrison il n'en est pas capable. Donc ça sert à rien de le mettre contre le The Miz. Plutôt que The Miz, lui, puisse comment dire, engranger des points en battant des mecs comme Orton, comme Cena, des trucs comme ça. Ça fera de lui un champion encore plus charismatique. Je suis quand même d'accord qu'il faut donner sa chance à Morrison, mais c'est sûr qu'en lui donnant une feuille comme Sheamus, comme ça fait avec Sheamus, c'est pas en lui donnant des segments backstage de 1 minute qu'il va s'améliorer. Hmm. Ouais. Oui, Moi, je suis totalement d'accord avec MP sur le coup. Parce qu'il faudrait vraiment penser à monter Morrison une fois pour toutes. Ils l'ont fait avec le Miz. Faudrait penser avec l'autre star, le Shaman of Sexy. mais ça devrait. Pourquoi pas en 2011? 2010, année du Miz, 2011, année de Morrison. Pourquoi pas? Avec une Road to WrestleMania, Miz Morrison, qui n'a l'air de vous plaire. Ah, moi, ça me ferait bien kiffer, moi, personnellement. Tout ça en Vas-y, main hein. event Morrison à pour WrestleMania, tourner la page. Et Non, peut-être quand même pas en main event, mais un petit match, ça pourrait être sympa. une feuille un peu plus longue que oui, ce pour le qu'ils titre. avaient eu du temps, je crois que c'est l'an dernier à Breaking Rights qu'ils s'avaient affronté, donc peut-être un peu plus long que ça. Ouais, ils avaient eu un match ils avaient eu une petite fête de 1 mois, c'est tout. Donc là, ce serait pas mal. DV7 qui nous dit un petit mot sur sur le double elimination. Pourquoi avoir fait ça sur l'élimination de Brian au premier tour? Ben, je crois que c'était surtout pour sauver du temps, là. Ils voulaient beaucoup mettre d'autres choses dans leur show avec le Miz, avec le TLC, donc ils n'avaient pas le choix de enlever un match et faire un match court. Et c'était Je trouve qu'il y avait pour beaucoup trop de rabaisser un matchs. quelque peu Brian. On parle toujours du King of the Ring, on s'est très éloigné, mais le match entre Ezekiel Jackson et Drew McIntyre n'avait pas bon lieu d'être ici en réalité, hein, parce que bon, au final, on se retrouve avec un double count-out, ce qui a fait justement, entre guillemets, dans le kayfabe, la victoire de Sheamus, parce que Sheamus, avant la finale, il avait fait qu'un match. Bah, c'était pour le préserver un maximum. Hein. Comme, comme- comme je l'ai dit, je crois que c'est simplement pour gagner du temps pour les autres choses dans le show. Ils avaient John Cena aussi à couvrir, donc et le segment du Miz et le TLC, donc beaucoup de choses à faire. Non, mais dans ce cas-là, attends, on fait un show de 3 heures. C'est un show basé à la base sur le King of the Ring. T'es d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on s'en Oui, fout de voir dans le show spécial King of the Ring? Personnellement, moi je m'en serais foutu de pas voir Cena, Orton et compagnie. oui, mais D'ailleurs, Orton n'a pas apparu pour blessure. c'est les stars de la WWE, faut les voir, faut les mettre en valeur. C'est là qu'ils font leur argent, la WWE, donc on doit les voir beaucoup dans leur show. Et ça aurait fait du bien, je suis d'accord avec toi, de ne pas voir John Cena pendant un petit bout, parce que c'est lui qui le focus de Raw pendant. Ça fait quelques années quand même qu'il est le focus de Raw, donc ça a fait du bien de plus le voir un peu. D'accord. Et justement, pour terminer, quel sera l'avenir de ce vainqueur? De Sheamus, Sheamus, bah, va-t-il ça va-t-il sera, WWE? ça sera un grand avenir de la WWE. Sheamus, de toute façon, ouais, en moins combien de temps? Ça fait combien de temps maintenant qu'il est là? 1 an et demi?
À peu près. Combien de Ouais. ceintures de champion il a eu? Déjà 2. C'est ouais. c'est Ouais, rapide quand même. Il est quand même Ouais. un bon règne. Ça fait- La deuxième fois qu'il a gagné son titre, c'était un bon règne de Sheamus. Et je crois qu'il a prouvé qu'il était prêt pour être main eventer. Et surtout que tous ceux qui ont remporté le King of the Ring sont plus ou moins devenus, sont devenus des grands. Triple H, The Rock, Steve Austin. Ah, parce que pour toi, Regal C'est des c'était un légendes. grand. Pour toi, Regal, c'était un grand. Ouais, mais il marquait le dernier King of the Ring, peut-être. C'était l'exception à la règle, sur le coup, il est vrai. Mais Regal aurait peut-être été plus loin s'il n'avait pas été suspendu. Oui, c'est même certain. WWE veut le petit au titre de champion. Mais bon, il a fait des conneries, et voilà, ça l'a coupé net. Mais bon, Wade Barrett est là pour prendre la relève. En tant Ah, qu'anglais. Et d'ailleurs, je fais un petit pronostic à l'avance. Je le vois gagner le Royal Rumble avec l'aide de Nexus. Mais j'en dirai pas plus. Ah, Bon, c'est messieurs, ton avis. c'est mon On avis. fait une petite pause Une petite pour, pause, messieurs? Ouais, parler ensuite du cash du Miz. Et bien évidemment, j'ai pas trouvé meilleure transition que celle-là, désolé, mais bon, comme dirait Ben, Ben, rien à dire sur le match féminin, non? Hein Je crois qu'on va pouvoir passer à la suite là, parce Voilà, que sinon. exactement. Merci Ben pour cette transition superbe.